Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzh et sur votre rendez-vous les 3 questions A. Aujourd'hui, on va se poser une question simple. Et si finalement on reproduisait des masques homologués en Bretagne? J'ai avec moi Jean-Jacques Fuyant, bonjour. Vous avez été directeur d'une usine de production de masques qui produisait, je crois, environ 20 millions de masques par an, près de Saint-Brieuc, en Bretagne. Cette usine a fermé en 2018. Donc la première question qui me vient en tête tout simplement, quand vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, qui appelle à un retour au Made in France dans la production de masques, je suppose que ça a dû vous faire sourire un peu jaune, non? Ben oui, c'est évident parce que je pense que depuis des années, en France et d'ailleurs dans d'autres pays, on a visé simplement la délocalisation dans des pays où la main-d'œuvre coûtait moins cher, et c'est l'aspect uniquement financier qui a compté. Alors que l'usine que j'ai dirigée, et même quand elle a poursuivi après mon départ, c'était une usine avec une fabrication parfaitement pertinente, puisque les besoins en masques sont montés en flèche depuis des années, notamment depuis que les normes européennes se sont mises en place et qu'on s'est préoccupé de la santé des gens au travail, des équipements de protection individuelle. Et la protection respiratoire, bien entendu, faisait partie de ces équipements, non seulement pour l'industrie, mais également pour les gens dans le domaine médical, comme on le constate aujourd'hui. Je suppose que ça a dû vous faire mal au cœur, à vous, anciens dirigeants de cette usine, comme aux anciens salariés qui vivent toujours, hein, près de Saint-Brieuc. Ça a dû vous faire mal au cœur d'entendre cette pénurie de masques des personnes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se protéger. Est-ce que du coup, vous est venu à l'esprit de remettre en place cette production de masques en Bretagne? Oui, ça m'a touché profondément parce que j'étais très attaché à cette usine dont j'avais assuré le démarrage en 1991, à un moment donné où il y avait à peine 5 fabricants de masques dans le monde. Et donc, vu la progression qu'avait connue cette usine, qui a employé jusqu'à 300 salariés, c'était vraiment une réussite. Et de voir que malgré cette réussite, les groupes successifs qui ont été à la tête de ce groupe et de cette entreprise ont laissé mourir cette usine alors qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle disparaisse. Et aujourd'hui, c'est encore plus évident parce qu'il y a un besoin énorme de masques de protection respiratoire, et d'avoir laissé détruire cet outil de production de masques, c'est un scandale. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous, comme les anciens salariés, vous avez envie de vous remobiliser. De ce que j'ai compris, vous voulez créer une SCOP, pouvoir qui est à nouveau une ligne de fabrication près de Saint-Brieuc. Oui, alors de toute façon, on constate aujourd'hui que malgré les 4 autres usines qui fabriquent des masques, la production est insuffisante. Et même lorsque la pandémie sera terminée, il y aura toujours un besoin énorme de masques. Et donc, euh, j'ai été contacté, j'ai été sollicité, et moi-même j'étais partie prenante pour envisager un projet de relance de la production de masques. On a un savoir-faire, on a une expérience de près de 20 ans maintenant, et on est parfaitement capable de reproduire une unité de production qui produira des masques avec des lignes de production automatiques et avec tout le savoir-faire qu'on a. Parce que fabriquer des masques, ce n'est pas une opération en claquant des doigts. Il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a de la technologie, et ce n'est pas n'importe qui peut fabriquer des masques. Et donc, ça serait une très bonne opportunité. On ne prendra pas la place aux 4 entreprises qui fabriquent des masques déjà en France. Il y a de la place largement pour une 5e entreprise. Et l'entreprise qu'on peut recréer là où elle était à côté de Saint-Brieuc a parfaitement sa place. Et c'est avec beaucoup d'espoir qu'on va se pencher sur un groupe de travail pour peaufiner un projet qui sera un projet bien construit et réalisable. Et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à redémarrer une production.
Vous aviez, enfin beaucoup, notamment d'anciens salariés, ont condamné le fait que les pouvoirs publics avaient abandonné l'usine, tout simplement, au moment où ça a été compliqué financièrement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir compter sur les pouvoirs publics ou sur les collectivités locales? Enfin, est-ce que vous sentez aujourd'hui, je dirais, un renouveau d'un soutien sur une production française et notamment en Bretagne? Alors, l'état d'esprit général a changé, la mentalité aussi des politiques a changé, ne serait-ce que vous évoquez le discours du président Macron il y a quelques jours, où il indique qu'il faut ramener de la fabrication en France en particulier. Eh bien, ça va tout à fait dans cet ordre de pensée et ces orientations, parce que délocaliser dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, c'est un aspect purement de rentabilité financière. Et on oublie beaucoup de choses. On oublie l'humanisme, le social, l'humain, le respect des salariés, et puis aussi l'importance du maintien de l'activité économique sur le territoire, voire même de son développement. Et c'est au travers des fabrications comme celle de masques, ou d'avoir perdu 300 emplois, c'est un drame, c'est une catastrophe. Alors ce revirement de ramener des fabrications dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère, dans des pays où on exploite un petit peu les gens en les payant une misère, eh bien, il y a aussi du bon sens, de la logique, de l'humanisme, et puis un respect du monde et des salariés. Et quand est-ce que, dans un monde idéal, en espérant qu'on est maintenant dans le monde idéal, quand est-ce qu'on pourrait imaginer que cette ligne de production puisse voir le jour? Eh bien, écoutez, il y a d'abord cette analyse de faisabilité avec la construction d'un projet cohérent. Il ne s'agit pas de s'embarquer dans une aventure avec trop de risques qui amèneraient à l'échec. Donc moi, j'ai l'expérience de monter un projet. J'ai créé une association de business angels où depuis plus de 10 ans, on examine des porteurs de projets. Donc l'analyse des projets, j'ai une certaine expérience. Et il n'est pas question d'aller trop vite pour faire n'importe quoi et puis avoir sous-estimé les difficultés auxquelles on pourra rencontrer. Donc, je pense qu'en toute logique, si on arrive de concrétiser le projet, c'est-à-dire d'avoir fait une étude, d'avoir rendu le projet crédible dans les 18 mois, je pense que ce serait une bonne chose, sachant quand même que pour construire une ligne automatique de production comme celle qui existait dans l'usine, ça va nécessiter au minimum 6 mois, mais plus probablement aux alentours de 9 mois avant de réaliser une ligne de production de cette nature. Et est-ce que justement, vous en appelez à l'aide, tout simplement? On évoquait tout à l'heure les pouvoirs publics, l'État. Est-ce que vous en appelez à ce que les pouvoirs publics puissent venir en aide financièrement pour aider la mise en place d'une ligne de fabrication? Ah ben, je pense que sans l'aide des pouvoirs publics, le projet serait mort-né. Et c'est la raison pour laquelle on s'oriente vers une SCOP où maintenant c'est une SCIC. Et d'ailleurs, j'ai été en contact avec un ancien ministre qui est à l'origine justement de l'évolution des SCOP. Et il y a certainement, et surtout dans le contexte actuel et par rapport à la volonté du président de la République, de tout faire pour soutenir des projets qui ramèneront de l'activité qui a été délocalisée très loin, ou en Chine par exemple, où il y a probablement aux alentours de 90% de fabrication de masques pour le monde, alors qu'on est parfaitement capable de le faire en France. Donc oui, sans l'appui des pouvoirs publics, le projet ne se fera pas. Et Merci l'intérêt beaucoup. d'avoir une SCOP, c'est que l'État sera partie prenante, mais ça laisse la porte ouverte aussi à des investisseurs étrangers, sans pour autant faire courir le risque à une entreprise de cette nature d'être l'objet de convoitises d'entreprises qui verront là une possibilité de faire beaucoup d'argent. Et la SCOP prémunira de ces risques-là. Merci beaucoup, Monsieur Fuan. Merci aussi.